Je vous l'annonçais, Valérie Trierweiler, première dame de France, est à Bamako sur invitation de la première dame du Mali, Traoré Mintou Doucouré. Les deux personnalités étaient ce matin à Gao. Sur place, Valérie Trierweiler a remis des dons de 356 tonnes de vivres, du matériel médical, des kits scolaires et plus de 6 millions de francs CFA aux femmes. Elle a également annoncé la mise à disposition de notre pays de 500 000 € pour l'agriculture et la santé. Envoyés spéciaux à Gao, Ndeye Sissoko et Abdoulaye Diarra. Il est à peine 10 heures. Pourtant, c'est un soleil de plomb qui a accueilli les premières dames de France et du Mali, ici à Gao, la cité des Askia. C'est main dans la main que Traoré Mintou Doucouré et Valérie Trierweiler sont arrivés à la cérémonie de remise de dons aux déplacés pour les soutenir après leur retour au Bercail Gao, où se trouve le plus grand contingent français qui a été le théâtre de nombreuses exactions et où place est à l'espoir et à la reconstruction. Gao sort de ses cendres, Gao se reconstruit. La vie est revenue sur les bords du fleuve Niger, à la lisière du désert. Nos frères arabes, Tamashek et Touareg, reviennent de leur voyage, sans crainte. Gao se reconstruit petit à petit, mais sûrement. Ce fut l'occasion pour Traoré Mintou Doucouré de revenir sur l'historique de la ville et la bravoure face aux terroristes. Gao est une ville historique et touristique du Mali. C'est ici où se reposent les tombes des Askia. C'est à Gao où les jeunes aux mains nues ont bravé les djihadistes, sans foi ni loi, pour leur liberté et pour leur dignité. Population de Gao, je vous salue. Le peuple malien vous salue pour votre courage. Engageons-nous pour la réconciliation des cœurs et des esprits en cette période difficile que traverse notre pays. Particulièrement, je voudrais lancer un appel aux femmes de Gao pour qu'elles se mobilisent et s'impliquent dans le processus de dialogue et de réconciliation des Maliens. La première dame du Mali a apporté 250 tonnes de riz, 3466 kits alimentaires composés de lait, de farine entre autres, 30 tonnes de lait et 5 millions de francs CFA pour les familles de déplacés et de réfugiés qui, très émus, n'ont pas manqué de la remercier. De son côté, la première dame de France, tout en saluant la détermination des femmes à jouer pleinement leur rôle, a annoncé la mise à disposition de notre pays de 500 000 €, soit 325 millions de francs CFA pour les domaines de l'agriculture et de la santé. Et j'insiste sur le caractère humanitaire de cette visite que nous menons toutes les deux, Madame Traoré et moi. Nous voulons mettre l'accent sur ce qui se passe. Nous n'oublions pas vos souffrances. Nous n'oublions pas que 400 000 personnes ont été déplacées au Nord Mali, qu'aujourd'hui vous pouvez revenir, que la zone est sécurisée, que la France et le Mali ont libéré ces villes et qu'aujourd'hui elles sont toujours là pour participer à la reconstruction. Nous serons là pour vous aider à la reconstruction. Et je veux vous annoncer donc la somme que Pascal Canfin, le ministre du Développement, a pu débloquer, une somme de 500 000 € qui vous sera remise à travers la fondation, à travers l'ONG Gari, et qui sera plus particulièrement attribuée aux agriculteurs et aux éleveurs afin d'assurer la sécurité alimentaire. Les deux premières dames ont ensuite visité le groupe scolaire Sosokoira, l'un des plus grands de Gao, qui manque cruellement de matériel. Là, Traoré Mintou Doucouré a remis 500 000 francs CFA pour l'achat de fournitures scolaires et Valérie Trierweiler des stylos et des livres pour les enfants. La troisième étape de ce voyage à Gao a été la visite de l'hôpital. Le centre hospitalier avait eu de sérieux problèmes dans la prise en charge des amputés et des blessés de guerre. L'hôpital pense tout doucement ses blessures et le don offert par les premières dames ne feront que les cicatriser davantage. 500 000 francs CFA a été le geste de Traoré Mintou Doucouré. Quant à Valérie Trierweiler, elle a remis des matériels d'une valeur de 150 000 €, soit 97 millions de francs CFA, composés de transfuseurs, entre autres. À la maternité de l'hôpital, elles ont eu la chance de coïncider avec la naissance de jumeaux qui porteront les prénoms François et Diankunda. Ainsi l'a décidé la famille Maïga, à la plus grande joie des premières dames. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, elles ont été témoins de la première grande pluie qui a arrosé Gao cet après-midi, comme pour laver les exactions des terroristes. De quoi soulager davantage les populations et raffermir les liens entre la France et le Mali.